Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, on va voir comment, dans d'autres vidéos, on a vu comment déléguer le contrôle d'objets Active Directory. Et il y a plusieurs méthodes pour donner l'accès aux utilisateurs simples qui ont le droit ou bien qui ont cette délégation pour vraiment administrer avec l'administrateur, aider l'administrateur avec des tâches secondaires ou des petites tâches. Et on a vu comment accéder avec le bureau à distance pour réaliser ces tâches-là. Alors maintenant, dans cette vidéo, on va expliquer une autre méthode qui est bien plus sécurisée et plus sophistiquée et plus adaptée à certains contextes. Alors, si on donne l'accès au serveur via l'RDP ou le bureau à distance, bah, l'utilisateur, il peut accéder au serveur, il peut accéder aux données enregistrées sur le serveur. Il ne va pas aller juste vers les outils d'administration pour réinitialiser un mot de passe ou bien pour ajouter un compte, etc. Il peut vérifier et voir si les données ne sont pas sécurisées, totalement sécurisées parce qu'il aura un accès au serveur, il va ouvrir une session sur le serveur et généralement, par défaut, c'est pas sécurisé. Si on met des données sur la partition C, etc., ils sont sécurisés pour l'accès au réseau. Par exemple, si quelqu'un arrive, il veut accéder à partir du réseau, il ne va pas trouver, il ne peut pas accéder. Mais si quelqu'un qui ouvre avec nous, c'est comme cet utilisateur, il va partager avec nous comment dirais-je, le serveur. Il va ouvrir une session en local ou via le bureau à distance et il peut, comment dirais-je, il peut voir les données, la partition C, la partition D, d'autres, si on a des archives, etc. Alors là, dans certains cas, on est obligé d'installer les outils d'administration de serveurs distants sur une machine cliente et on va communiquer avec juste l'outil d'administration. Donc, on ne va pas ouvrir une session sur le serveur, mais on va demander de lancer un outil d'administration, par exemple l'utilisateur et ordinateur Active Directory, et à partir de cet outil, on va faire juste ces opérations-là. On ne peut pas on peut pas ouvrir une session comment dirais-je, sur le serveur. Il n'y a pas trop grand-chose en partie théorique. On va passer directement à la démonstration. Alors, pour la démonstration, il faut... Je vais faire la démonstration avec Windows 7 parce qu'il y a... Alors, avant que je passe à la démonstration, pour les outils, il y a d'autres vidéos qui expliquent ça. Pour les outils AirSat, ok, je peux les chercher. Et comme vous le savez que Windows 7 n'est plus supporté avec Windows 7 n'est plus supporté avec Microsoft, généralement à travers comment dirais-je, les serveurs de Microsoft, on ne va pas trouver le package. Voilà. Si vous avez le même cas et vous aurez besoin de Windows, comment dirais-je, de ces outils-là, il faut chercher comme ici à travers un forum. Il y a le package hébergé sur d'autres serveurs. Ça, c'est pour le Windows 7 64. Et moi, j'ai cherché sur d'autres sites et j'ai trouvé le package pour Windows 32 bits. Alors donc, je ne vais pas entrer dans le détail pour les outils d'administration serveur desktop pour Windows en général. Donc, il y a d'autres vidéos qui expliquent ça en détail. Ben, pour ceux qui veulent ce détail-là, ils peuvent consulter cette vidéo. Alors maintenant, après le téléchargement, on va l'installer sur Windows 7. Moi, j'ai déjà téléchargé. Alors ça, c'est un compte limité, c'est un compte de domaine. Il ne peut pas ni installer, ni modifier le paramétrage de cette machine. Je vais basculer alors je peux faire changer l'utilisateur ou fermer la session. Je vais revenir vers ce compte-là et je peux utiliser l'admin de cette machine. Ou bien je peux utiliser carrément l'admin de domaine. Alors ici, j'ai accédé au bureau parce que le package il est déjà téléchargé sur
le bureau de l'administrateur de cette machine. Alors je lance l'installation, j'espère que ça va pas poser de problème parce que parfois ça bloque avec cette machine parce que j'ai déjà fait ce test-là au niveau des entreprises, mais sur cette machine virtuelle-là, j'ai pas fait le test, oui. Alors on va voir. Après l'installation, on va sélectionner juste les composants qu'on veut installer. Alors oui, bien sûr, l'accept. Initialisation de l'installation. Alors en attendant l'installation, je lance la démo avec un. Alors, c'est en délai de délégation de contrôle pour cet utilisateur. Et j'ai fait une démonstration avec le bureau à distance. Ben, cet utilisateur, il va ouvrir une session sur le serveur. Et cette solution, parfois, il n'est pas adaptée à certains contextes. Alors, l'utilisateur, il peut aller vers les outils d'administration. Il faut juste retaper le mot de passe. Les outils d'administration pour, par exemple, faire les tâches user 5. Il y a d'autres vidéos qui expliquent ça, qui expliquent la délégation pour votre contrôle. Alors, okay. Alors il va sur l'outil d'administration et il peut effectuer les tâches déléguées. Mais cet utilisateur, il peut aller vers ordinateur, il peut aller vers le C, il peut voir D1 copie, ça c'est par défaut. Par défaut, j'ai rien sécurisé, et GG, TD1, T1, etc. Et par contre, il peut aller parce qu'il a une session locale, okay, sur le serveur, il peut aller vers le partage s'il n'est pas sécurisé ou d'autres données qui ne sont pas partagées. Okay? Alors, cette technique, il n'est pas adapté à certains contextes. On va voir la solution, moi que je trouve la plus sophistiquée, et c'est une solution que, et bien sûr, cet utilisateur, l'utilisateur qu'on va utiliser pour le RSAT, il ne faut pas donner les autorisations pour accéder à distance. Et par défaut, aucun compte n'a le droit d'accéder avec le bureau à distance, sauf l'administrateur. Alors, je vais réduire ça. Il est en train d'installer, pas grave, on continue. En général, c'est ça le souci avec le partage de bureau à distance, etc. Bien sûr, on peut sécuriser et on peut faire pas mal de choses, mais de préférence de ne pas partager le serveur avec des utilisateurs simples. Okay? Parce qu'on va rentrer dans un processus pour sécuriser les données tout simplement. Et si on donne pas, si on a un autre moyen pour ne pas donner cet accès, sauf si on a besoin, par exemple, de l'accès à distance, de l'extérieur vers notre serveur, etc. On utilise le service terminal serveur, etc. C'est pas notre sujet. Je parle des cas simples. Parfois, on donne l'accès avec le bureau à distance en entreprise et de cette façon. Bien sûr, c'est l'utilisateur et c'est une personne de confiance et c'est une personne qui va pas toucher d'autres parties sauf les autorisations, sauf les tâches déléguées. Alors, je vais voir est-ce que ça va passer rapidement, sinon je vais mettre la vidéo en pause. Donc, après l'installation est terminée, le système il affiche un fichier d'aide pour voir pour faire le paramétrage, etc., pour comment utiliser ces outils-là. Alors, généralement, par défaut, je pense qu'on va pas, je vais voir, on va pas trouver les outils
bien installé ici avec les outils d'administration sur ce client-là. Comme vous le voyez ici, on n'a pas. OK? Alors, ici, par mes MMC, on va lancer la console MMC. Et dans cette console, on peut ajouter des composants. Alors, ces composants-là, comme vous le voyez ici, on n'a pas les outils d'administration. Les outils d'administration serveur. Annuler, fermer. Alors, il faut aller ajouter les composants par notre configuration. C'est ce que je veux partager avec les programmes. Alors, désinstaller, activer ici. Alors ici, il faut cliquer sur activer ou désactiver des fonctionnalités. Alors, la mise à jour a ajouté les outils et l'utilisateur ou l'administrateur, il peut choisir quel outil ou quel programme à ajouter. Et comme vous le voyez ici, et comme vous le trouvez ici, outils d'administration de serveur desktop. On peut développer, alors gestionnaire de serveur, et on peut outils d'administration de rôle, outils de fonctionnalité. Alors, il y a pas mal nous, on ne va pas installer tout. Outils d'administration de rôle. Et ici, pour nous, on a besoin des outils ADTS, centre et composants affichables, etc. Je peux cocher le tout, ou bien je peux cocher c'est les composants logiciels affichables, c'est pour les intégrer dans une console MMC. Ok? Moi, pour vous, vous pouvez installer le tout. Ok? Pour moi, je ne vais pas installer ça. Je vais installer juste le composant du logiciel affichable. Mais vous pouvez, on va installer les outils d'administration. Pas grave. Ok, on va installer module Active Directory, PowerShell, etc. Alors, désolé. Désolé, je vais prendre une capture de ça. Et ok, je peux cliquer sur OK pour installer ces composants-là. Mais il y a pas mal de programmes, il y a pas mal de services ces fichiers sont sur le système d'exploitation, mais ne sont pas activés comme fonctionnalité Windows. On peut les cocher et le système il va l'activer. On va trouver les outils Alors, je vais voir, est-ce qu'il a ajouté ici quelque chose? Ça, c'est juste les outils standards d'un poste client, poste Windows 7. C'est bon, je vais revoir. Ah oui, comme vous le voyez, il a installé. Il a ajouté des outils comme la DSI, utilisateur et ordinateur actif électoré, etc. Alors ici, je peux payer le centre d'administration, etc. parce que moi, j'ai coché. Alors l'utilisateur, à partir de là, l'utilisateur, il peut lancer, oui. Et comme vous le voyez, j'ai lancé à partir d'un client. À partir d'un client, il détecte. J'ai installé sur. Et je change. On a le choix, Par exemple, on suppose qu'on a un ordinateur qui ne fait pas partie d'un domaine et je veux appliquer cette technique, c'est faisable. Ici, je peux cliquer sur changer le contrôleur de domaine et je donne l'adresse IP de mon serveur, DC1, ou bien je donne l'adresse IP en attente. C'est en ligne, OK, impossible de contacter le DC1, échec d'ouverture de session. Le nom d'utilisateur dans le domaine, c'est
Ok, parce que ce compte-là, il ne peut pas envoyer. Alors, annuler. Alors, je peux cliquer ici. Alors, je peux cliquer avec Shift. C'est des techniques. Il y a Shift utilisé en tant qu'un autre utilisateur. Et ici, je vais utiliser user1 @. Bien sûr, on sait que ce compte-là a des privilèges. Et comme vous le voyez, le système, il a récupéré les données. Alors, user1, il n'a pas le droit, je pense, de créer, mais je pense qu'il a le droit de réinitialiser, je pense. Si je me rappelle, non, il n'a pas même le droit. Alors, je ferme ça. Je vais utiliser un deuxième compte. Alors, Shift, bouton droit, utilisé en tant qu'un autre utilisateur, user2, pour prendre le même utilisateur. Alors, OK. Ouais, c'est un utilisateur qui a le droit de créer user6, user6, alors, pro. Et à partir de, alors je vais voir ma session avec le bureau à distance, je vais actualiser. Et comme vous le voyez, on a user6. Alors on a deux méthodes, mais celle-là, elle est bien sécurisée. Et l'utilisateur, il utilise les outils d'administration, mais il n'accède pas au serveur. Okay? Et comme ça, c'est très bien, c'est bien fait. Alors il y a une autre technique, par exemple, et ici l'utilisateur, il voit les users, il voit l'unité d'organisation dans laquelle on a donné la délégation de pouvoir, etc. Mais il y a une astuce, je peux, on a lancé directement avec l'outil déjà installé. Parfois, on n'installe pas ces outils-là, mais on utilise juste le composant. Je vais fermer ça. Juste le composant. Alors, je vais taper MMC et je lance la console MMC. Et avec cette console MMC, par exemple, je peux ajouter des composants logiciels en fichable. Okay? Et après l'installation ou l'activation de, comme vous le voyez ici, on a plusieurs outils ajoutés par le RSAT pour les outils d'administration du serveur à distance. Alors, je peux choisir l'utilisateur ordinateur. Alors, comme ça, ajouter. OK. Et je peux aller. Alors, ici, il demande parce qu'on n'a pas lancé. On n'a pas lancé. Changer de contrôleur. DC1. En attente. OK. Alors, échec d'ouverture de session. Alors, comment je vais me connecter avec cette technique? OK, pas grave. Alors, je vous montre. Annuler. Je vais enregistrer. C'est ça l'objectif, ça ce que je veux. Sur le bureau. Gestion des utilisateurs. OK. Enregistrer. Là, c'est enregistré. Ben, je ferme ça. Je clique avec utiliser en tant que. Bien, ça, c'est on utilise une machine soit autonome, soit avec un compte administrateur. Ok, je fais la démonstration et je vais utiliser d'autres techniques avec le compte, avec la session de domaine. Alors ici, je vais utiliser par exemple user2 et comment ça? Parler un peu. Alors, paragraphe. Changer de contrôleur de domaine. Et c'est un.
C'est vrai, dans... Ah, ok, pas grave, on va enregistrer. Alors, si vous ne parvenez pas à accéder par vue, le chemin d'accès spécifié, on est exposé par... Ah oui, peut-être parce qu'elle a été créée par l'administrateur, etc. Je ne vais pas entrer. Alors, je fais la démonstration avec l'autre technique. Alors, on a utilisé le compte admin. Maintenant, on va utiliser changer utilisateur. Généralement, au domaine, on utilise cette technique. On utilise l'utilisateur. Il va utiliser son compte de domaine. Avec Windows 7, la création du profil, c'est rapide. C'est pas comme avec Windows 10. Vraiment, il prend beaucoup de temps. Alors ici, j'utilise un compte de domaine et je suis sur le domaine. Alors, je vais utiliser la console MMC. Alors, je vais utiliser le composant. Alors ici, je peux utiliser plusieurs. Alors, comme ça. Alors, vous pouvez ajouter d'autres composants. Vous pouvez ajouter d'autres composants, mais ce n'est pas notre objectif. Alors, comme vous le voyez, il a déjà ramené le domaine. Pourquoi? Parce que moi, je suis authentifié par un compte de domaine. Et ce compte-là a les autorisations. Alors maintenant, on suppose que l'utilisateur et ce compte-là a l'autorisation pour voir l'annuaire. Alors, je peux cliquer ici et je vois que les comptes pour créer un utilisateur est activé. Je peux. C'est pas ça l'objectif, ça veut dire ce que je veux partager avec vous à travers ça, que la console MMC, je peux la personnaliser. Je clique par exemple avec le bouton droit, ouvrir une nouvelle fenêtre à partir d'ici, et comme ça, je peux enregistrer sur le bureau, gestion des utilisateurs, ok, comme ça, et je ferme la console. Et à chaque fois que cet utilisateur, ok, à chaque fois que cet utilisateur, on a délégué la création des comptes avec cet utilisateur il se connecte à son système de façon classique, habituelle au domaine, et après on lance la console MMC. Et ici, il peut ajouter. Et comme ça, même l'utilisateur, il ne va pas voir toute l'annuaire, etc. Il y a des techniques pour voir le tout, mais généralement, pour un simple utilisateur, un secrétaire, etc., ou bien un simple utilisateur en général, on facilite la tâche pour lui. OK, comme ça, c'est une interface agréable, simple à maîtriser, il n'y a pas trop de composants, etc. Et il peut ajouter user set. User set, ok. Et comme ça, on peut travailler à l'aise et l'utilisateur il est tranquille et on est protégé. J'enregistre ces composants-là et on va voir une deuxième fois, comme ça. Et lance, il croit. Il ne va pas compenser, on ne veut pas partager trop d'informations avec cet utilisateur, il ne va pas rentrer dans le détail. Il a un dossier, par exemple, un dossier ici, et on a les utilisateurs, il va cliquer avec le bouton droit, réinitialiser, comme si ce n'est pas Active Directory, etc. Alors j'espère que c'est clair et ça soit important pour les gens qui administrent des serveurs locaux en entreprise, ou bien même des serveurs en cloud, etc. De cette façon, j'espère que ça soit utile pour